Oui, bonjour à toutes et à tous. Je tenais à faire cette vidéo parce que ce qui se passe à Marseille, comme dans toutes les grandes villes de France, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment grave. D'accord. Alors, on va exposer un peu des faits, mais juste pour rappel, le 27 juin dernier, un jeune de 17 ans s'est fait tuer, on va dire. On va dire s'est fait tuer par un policier. C'est des mots durs à entendre, difficiles à comprendre, je le dis. Parce que personne ne mérite de perdre sa vie à 17 ans, à 30 ans ou 40 ans, mais tout le monde est censé terminer sa vie dans un âge bien plus haut que cela. Par contre, voilà, il y a eu plusieurs victimes, certes, sur des contrôles de policiers, il y a eu des bavures, etc. Mais il ne faut pas tout mélanger, les gars. Il faut surtout pas tout mélanger. Il y a un côté où on n'accepte pas, je dis bien on, parce que normalement, lors de contrôle ou lors de quoi que ce soit, il n'y a pas à sortir son arme ou tirer sur la personne, sauf si nous sommes en légitime défense. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, il y a une personne qui est morte de 17 ans. Je pense que vous ne vous rendez pas compte que ce soit les jeunes, surtout je m'adresse à vous les jeunes, il y a une personne qui est morte. Et cette personne-là, elle mérite une marche blanche, comme elle avait appelé sa mère au départ. Elle mérite à ce que toute la France soit mobilisée, parce que le fait que nous comptons sur la police pour nous protéger et qu'aujourd'hui un policier a fauté, je ne dis bien un, parce que ce n'est pas tous les policiers qui fautent. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des bons et des mauvais. Mais à ce jour, il y a un policier qui a fauté. Donc le fait que ce policier-là a fauté, et ben, vous le voyez, il est rentré en détention. Je pense que l'enterrer au jeune Naël, d'accord, l'enterrer, entourer sa famille au maximum et dire plus jamais, d'accord, d'une certaine façon, donc manifester, se mobiliser, faire une pression sur les policiers qui sont racistes ou autres, oui, attention, c'est pas tous. Je dis que c'est quelques policiers qui pourrissent ce métier-là. Aujourd'hui, on a dans des quartiers des policiers, des nouveaux entrants, on a plusieurs personnes qui sont entrées dans la gendarmerie, etc. Je dis bien que c'est des braves personnes. Et moi, quand je les croise dehors, je sais que ce pas des racistes ou autres. Par contre, ils le disent bien qu'il y a quelques personnes qui n'ont rien à voir dans la police, certes, mais il ne faut pas tout mélanger, les gars. Le fait qu'il y ait des manifestations, sur ça, il n'y a pas de problème. C'est normal. Il faut que l'État entende que voilà, le peuple est en colère parce que là, c'est trop. C'est une accumulation. C'est pas que le jeune Naël, c'est tout le monde. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais brûler des poubelles, casser des abribus, brûler des bus, piller des magasins, brûler les voitures de nos voisins, des appartements, des mecs qui sont en camion, tu les sors et tu brûles son camion, des cars, etc. Franchement, non. Franchement, non. C'est pas comme ça qu'on peut mener une révolution. La vraie révolution, je pense que si le peuple exprime sa colère autrement et dans le calme, là, le président, je pense qu'il nous attendra. Même si on sait que beaucoup de fois, c'est difficile. Mais hier encore, en passant, ben, je vous le dis, en passant devant Volkswagen, là, qui est à 100 mètres de Maison Blanche, donc de mon quartier, en voyant tous ces véhicules sortir, il y a eu peut-être une trentaine de véhicules volés hier soir. Je me suis dit, mais comment tu voles des voitures pour dire quoi? Pour dire que la police a tué un jeune? Non, c'est pas comme ça. On avait dit plusieurs fois que le fait de remettre la police de proximité, ça allait être un climat très tendu parce que le dialogue, il y est plus, etc. et tout, sur ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais tout casser, brûler les voitures de vos voisins, les gars. J'ai vu encore tout à l'heure un voisin qui est en train de pleurer, il n'était même pas assuré. Ça veut dire on oublie même, et je dis bien on parce que c'est nous tous, nous sommes tous concernés. On oublie même qu'il y en a qui vivent avec, je sais pas, 200, 300 euros, en réalité. Que ces gens-là, ils n'ont même pas d'assurance. Le mec, il pleurait parce que sa voiture, elle a été brûlée et qu'il il va jamais être remboursé. Il est à pied. Pareil, ils arrêtent les transports à 18 heures. Les gens, ils galèrent pour rentrer chez eux. Tous ces trucs-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Quand on est jeune, quand on est, on va dire, un peu perdu, quand on est dans l'excès de colère, etc., on ne le voit pas.
Donc vraiment, c'est un appel pour dire, les gars, stoppons tout ça. Manifestons sur ça, il n'y a pas de problème. Mais évitons de mettre le feu dans des bâtiments, dans les voitures. Moi, franchement, ça m'a choqué ce truc de voir mon voisin pleurer à un certain âge. Hein. Il doit avoir la soixantaine. Il me dit, je suis à pied. J'ai travaillé toute ma vie pour économiser pour une 306. Pour vous dire qu'à l'époque, c'était neuf. Hein. Une 306. Pour nous, ça vaut plus rien. Ça vaut 200, 300 euros. Eh bien, lui, il a dit, je l'ai acheté neuf à l'époque, à 20 briques. Et aujourd'hui, je suis à pied. 60 ans, il a. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, je vous le dis. Donc vraiment, si vous pouvez faire passer le message un peu autour de vous, d'arrêter de brûler des bus, juste là, à la pompe à essence des Flamands, vous le savez en plus, vous le voyez, il y a encore la carcasse du car devant, il y a encore tout. C'est pas en volant des voitures que Nali va revenir. C'est pas en cassant des abris de bus, eux, ça leur fait rien. Ça leur fait absolument rien. Parce que les arrêts de bus que vous cassez, comme ceux de la Busserine devant l'école Édouard Manet, devant le collège, ils sont tous cassés, tous. Hein. Mais c'est qui que c'est qui que tu embêtes réellement? C'est les habitants. C'est pas des policiers qui vont venir s'asseoir sur l'arrêt de bus plein de verre. C'est des anciens qui viennent avec des cannes, qui restent debout de peur de se blesser sur les morceaux de verre que tu as laissés sur le seul banc qu'ils avaient. En fait, il faut vraiment réfléchir à ce niveau-là. Il faut arrêter d'inciter, de ne pas rentrer dans la polémique que nous font certaines chaînes télévisées. Je vais même pas exprimer leur nom, tellement ils m'écœurent et me dégoûtent. Aujourd'hui, quand on voit que l'extrême gauche, l'extrême droite se tirent la balle, ne rentrez pas dans ce jeu-là. C'est raciste, là. Je dis bien, c'est raciste, là. Hein? Ça fait des années qu'ils manipulent le peuple. Et vous avez tous une conscience. Je pense qu'en parlant un peu aux jeunes, etc., je pense que ça peut un peu les travailler. Un peu. En tirant un, deux, trois. Tu vois? Et au bout d'un moment, je pense qu'on peut y arriver. Parce que là, mine de rien, si on ne s'arrête pas, tu vas entendre que le RAID a tué un enfant. Ou tu vas entendre que le GIGN, ou toutes les forces spéciales qu'on a en France, qui sont là quand même pour des actes terroristes, etc., le jour où ils vont vriller, parce qu'ils ne sont pas du tout entraînés à arrêter des jeunes qui pillent des magasins, ils ne le sont pas. Le jour où ils vont vriller, on va rentrer dans une guerre civile. Du moins, on l'est déjà. Du moins, on l'est déjà. Donc vraiment, je voulais faire une vidéo, je dis, tu sais quoi, je vais le faire en live, comme ça on va être un peu plus direct avec le public. N'écoutez pas les médias. N'écoutez vraiment pas les médias. Ne suivez pas ces trucs à la con. Je sais même pas pourquoi quand je rentre chez moi, je m'amuse à mettre la 15 comme un fou. Mais n'écoutez pas tous ces médias-là. Ne suivez pas le troupeau. N'allez pas casser des magasins ou rentrer dans des Aldi pour voler du riz, des pâtes, des déodorants. Ça non. Ils ferment tout. Il n'y a même plus de transport, il n'y a plus rien. Vous y pensez à tout ça. Donc vraiment, ce message, vraiment, je veux l'adresser aux jeunes. Essayer de parler un peu avec eux. Voilà. C'est pas nous, les associations, certes, de faire le travail de la police, mais je pense que c'est à nous, les associations, de parler quand même à ces jeunes, de leur dire, les gars, ne rentrez pas dans ça. N'oubliez pas qu'il y a des caméras, il y a ça, 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 et puis surtout, n'oubliez pas que vous avez une vie, qu'on ne veut pas que vous la perdez. Je vais juste vous dire une anecdote que j'ai vécue hier soir. Donc hier, je passe, ils étaient en train de casser le Volkswagen. Ils étaient en train de le casser. J'observais, je les regardais. Impossible pour moi de parler avec eux. C'est impossible. Dans tous les cas, c'est impossible. Dans l'action, tu ne peux rien faire. Il y avait la police, elle était à 200 mètres, elle était à Picon. Des jeunes, ils venaient de se renverser avec une voiture qu'ils avaient volée juste en bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils venaient de se renverser parce qu'ils ont fait un délit de fuite. Je suis parti de moi-même pour essayer de secourir ce jeune-là, en faisant mine de rien, comme si je ne savais pas que le véhicule était volé. La police qui vient, qui nous gaze, tout ça, bon, sur ça, je vais même tirer un trait dessus, parce que tant pis. Hein. Mais le petit, dans la voiture, il avait 14 ans. 14 ans, les gars. 14 ans, c'est un 2008. Ou un 2009. 14 ans. Je ne sais même pas s'il était au volant ou pas, parce qu'ils n'avaient pas de ceinture. Mais il se plaignait du dos et de la tête. Et ça craint. Et quand il a été tiré, tout ça, par la police et tout, j'ai quand même réussi un peu à lui dire deux, trois mots. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même lui, il ne savait pas ce qu'il faisait là-dedans. Donc vraiment, s'il vous plaît, essayez vraiment de faire passer un petit message, de discuter un peu avec la jeunesse, de leur dire c'est bon, quoi. Les arrêts de bus, tout ça, arrêtez.
Arrêtez, c'est nos quartiers, c'est nos voisins qu'on handicape. Nous encore, on a des véhicules. Mais arrêtez, on est des travailleurs. Et bien sûr, ABA, je vois vos messages en même temps. Franchement, ça fait plaisir, hein. Mais bien sûr, la facture sera payée par les mêmes. Mais c'est nous les travailleurs. On n'a jamais de prime, on n'a rien. Et il y a tout qui va augmenter. Et vous verrez. Il y aura des taxes de malades. Vous croyez que ça va se passer comment? Je vois même des messages, brûler les impôts, brûler les radars. Et je crois que même ça, même si c'est un peu plus compréhensible, je suis désolé. Mais même ça, je pense qu'on n'a même pas à le faire. Parce que vous savez qu'ils vont quand même nous taxer, ils vont tout faire. Alors le message d'aujourd'hui, c'est vraiment un appel au calme. Un appel au calme. Pensons à nos voisins, pensons à nos anciens. Pensez à toutes ces personnes-là qu'on handicape. Je dis bien on handicape parce que franchement, je me sens même responsable moi aussi en laissant tous ces jeunes faire ces bêtises. Parce que pour eux, c'est pas des choses graves, c'est pas des trucs, tu vois. Mais je serais moi-même à pied, non véhiculé, et que les transports ils s'arrêtent à 18 h, je ne sais même pas comment j'aurais fait. Je vous le dis clairement. Et d'ailleurs, pour vous dire, hein, ma fille, elle était aux terrasses du port, elle travaillait. Et ils ont fermé à 17 h 30, le temps de rentrer dans la voiture, je vous le dis. Elle était coincée en dessous dans le parking, parce que dehors, ça faisait le bordel. Il faisait 40 degrés en dessous. Je suis arrivé avec la moto, je dis sors par en haut, parce que je sais qu'il faisait 40 degrés dans le truc, tu vois. Impossible qu'elle sorte, tout était bloqué par la police et tout, mais tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce que les gens dedans, ils ont fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelle est la solution, me demandent les médias. Honnêtement, j'en ai aucune. Il faut pas les médias. Les médias, il faut qu'on arrête avec ça, les gars. Il faut vraiment qu'on arrête avec ces médias. Il y a des journalistes qui sont indépendants. Oui, je peux comprendre. Mais il y a des journalistes, tu le sais déjà aussi, Mohamed, qu'ils vont faire des coupures et des coupures. Quand je regarde ces chaînes info qui me dégoûtent, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est un truc de fou. Pourquoi tu n'invites pas sur des plateaux des habitants ou des personnes comme nous pour pouvoir discuter, parler? Pourquoi tu ne les invites pas? Vous imaginez qu'ils pillent quand même des bar tabac, ils pillent des alimentations, ils pillent quand même des Aldi, tu vois, les mecs qui sortent avec de la lessive, des shampoings. Je me dis, oh, mais attends, on a perdu un jeune. On a tous eu mal, hein. Toute la France a eu mal. Que ce soit Ziad Ebouna, que ce soit Zineb Redouane, et je peux t'en citer et t'en citer, que ce soit aujourd'hui Naël, que ce soit, mais toutes ces personnes-là, et je pense même à Ibo en haut, je pense à tout le monde, que ce soit tout cela, il doit avoir une justice. On est tous conscients, et nous sommes tous conscients, les gars, que la justice va que dans un sens. On le sait. Nous, on va faire une connerie de tuer quelqu'un, on va prendre 30 ans. Eux, ils vont faire leur connerie de tuer l'un des nôtres. Il va prendre quoi? 3 mois mandat de dépôt? C'est abusé, je pense, c'est trop. Vous le savez. Alors aujourd'hui, faisons en sorte que le peuple réclame des sanctions pour qu'il soit traité comme nous, d'accord? Mais intelligemment, sans casser. Vraiment sans casser. Parce qu'en mettant même des poubelles au milieu de la route avec les flammes, c'est des personnes comme nous, des usagers qu'on va rouler, ben on va être bloqué, on va faire demi-tour, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on mène une révolution. Donc s'il vous plaît, parlez vraiment aux jeunes, vraiment. Parlez, parlez-leur et faites-leur comprendre qu'il y a tous les voisins qui sont apeurés, qui ont peur. La police, je ne défends personne, mais je dis que même la police est excédée. Excédée. Ils sont 45 000, on est 70 millions. Je ne dis pas que tous on fait ça, parce que même moi, je ne le fais pas. Mais je dis que ils sont tellement peu que quand on voit ce qui se passe, vous imaginez qu'avec tout ça, après je vais arrêter, mais même avec tout ça, une femme qui va se faire battre, une femme qui va se faire battre par son mari dans une maison, elle va appeler, mais ils sont dans l'urgence. Ils sont dans l'urgence. Elle va pas venir. Ils vont pas venir. Quelqu'un, il rentre chez toi, il te fait une séquestration, tu arrives à appeler la police, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils sont pas loin en train de courser un jeune avec une voiture volée ou une moto volée. Parce qu'ils sont en ville en train de faire partir des jeunes pour que les pompiers viennent éteindre une poubelle qui est en train de brûler. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, il y a beaucoup plus urgent. Franchement, rétablissons le calme, les gars. Moi, personnellement, et au nom je pense, toutes les associations qu'il y a sur Marseille et partout dans les grandes villes,
faut qu'on s'arrête. Faut qu'on arrête. Et puis en plus de ça, franchement, on se fait chauffer. On se fait, mais ridiculiser. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et arrêtons avec les Wallah, c'est un fou. Wallah, si. Arrêtez. N'assimilez plus la religion musulmane à tout ce qu'ils font. Ça aussi, il ne faut plus le faire. Il ne faut plus le faire. Ne jamais assimiler quelconque religion, que ce soit juif, chrétien, musulman, athée, bouddhiste, tout ce que tu veux, l'assimilez pas. Mettez ça dans le compte d'un jeune ou d'autres qui sont dans une totale perdition. Une totale perdition, qu'il leur faut des rappels et des rappels dans le cerveau pour qu'ils comprennent que ce n'est pas le comportement d'un chrétien, d'un musulman, d'un bouddhiste, d'un athée, non. Le bon comportement, vous le savez déjà. Vous le savez qu'on l'a, on l'adopte. Et tout ça, c'est interdit. Parce que je vous dis ça, parce que ces chaînes de merde, encore une nouvelle fois, excusez-moi de parler comme ça, mais ces chaînes-là, ils le disent. Regardez, ils disent voilà, regardez, ils jurent, regardez, oui, c'est bien eux. Le pire, c'est quand je vois que même nos sœurs qui portent, elles rentrent dans ça, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Les propos tenus par les commerçants qui ont peur sont à vomir, des appels au meurtre. Ouais, ouais. J'ai vu ça aussi, Robert, j'ai vu ça. J'ai même vu qu'une personne d'un certain âge est rentrée, s'est effondrée devant son magasin parce qu'elle savait qu'elle n'avait plus rien, plus de fonds de commerce, plus rien. Qu'elle devait encore plus payer, hein, que même l'assurance allait prendre un peu de charge. Tu vois? Encore, la personne a de la chance que la métropole aujourd'hui, on a le département et la métropole qui vont un peu aider les commerçants. Mais ils appellent au meurtre parce que ils perdent une vie. J'essaye vraiment de te faire comprendre, même si on ne doit pas appeler au meurtre, mais ils perdent toute une vie. T'imagines que tes grands-parents avaient une enseigne, ils ont donné à tes parents, puis tes parents t'ont donné à toi, et que toi, parce que un jeune, je dis bien parce que, hein, sous prétexte, parce que, attention, c'est pas la mort de Naël, tout ça. Ça, c'est vraiment, ça a été la goutte d'eau. Mais sous prétexte que, eh ben, des jeunes sont venus dans ton magasin et ont totalement volé ton fonds de commerce, puis mis le feu. Le remboursement est long, bien sûr qu'il est très long. Vous savez que déjà, rien qu'avec les véhicules, en temps normal, pour se faire rembourser, c'est compliqué, il faut un mois. Alors imaginez pour un commerce. Ah, c'est trop. Donc s'il vous plaît, parlez vraiment aux petits frères, aux petites sœurs, aux gens même de mon âge, hein, parce qu'il y en a dans la trentaine quand même qui sont bien amusés et tout. Parlez-leur. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça se calme. Il faut remettre vraiment de l'ordre. Je ne vous demande pas de faire la police, je vous demande juste d'essayer de parler. Si vous y arrivez, tant mieux, vous n'y arrivez pas, essayez avec un autre qui pourra peut-être lui arriver avec les autres. Je vous jure, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Parce que si on continue comme ça, on sombre, mais tous, on va sombrer dans une guerre civile. Et si l'armée descend dans nos villes, je dis bien dans nos villes, parce que c'est pas que dans les quartiers, c'est de partout, là, ça risque d'être bien plus compliqué que ça. Voilà, et au passage, vraiment, je tenais à remercier vous et toutes les personnes qui soutiennent tous ces commerçants, toutes ces personnes qui n'ont rien demandé, tous ceux qui transportent les voisins dans les hôpitaux et autres, ceux qui aident les pompiers à rentrer dans les quartiers, d'accord? Parce que j'en ai vu des chaînes, hein, et franchement, c'est beau. Vraiment un grand merci aussi au département et à la métropole, parce qu'ils étaient là, en train de parler avec les commerçants. Ils sont venus aussi, et ils leur ont promis, et ils vont le faire. Franchement, ça fait quand même du bien au cœur pour toutes ces personnes-là. Et puis, s'il y a moyen, les gars, faites-le aussi. Nettoyez un peu les abribus avec les morceaux de verre, tout ça et tout. Parce que tout à l'heure, je vous le jure, un vieux, il est parti, il faisait ça avec les mains. Il s'est déchiré les mains. Il s'est déchiré les mains. Il y avait encore des verres et tout. On a dû le soigner, le pauvre. Donc vraiment, faites ça. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Jonathan, toute l'équipe, merci vraiment, merci à vous. Et vraiment, faites passer le message parce que c'est important. Pas qu'à Marseille, mais vraiment dans toute la France. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui parlent et qu'on essaie de calmer les jeunes. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous souhaite vraiment bon courage parce que les temps, ils sont vraiment, mais vraiment pas faciles.